Adolphe Mundiki est-il sur une corde raide? C'est la question qui alimente les conversations dans les salons feutrés de la République suite à une nouvelle convocation du conseil d'administration extraordinaire de la Société nationale d'hydrocarbures. Après la tentative avortée du 17 juillet dernier, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongor, par ailleurs, président du conseil d'administration de la dite société, va une fois de plus tenter de réunir l'ensemble des administrateurs le mercredi 24 juillet 2024 à 14 h dans la salle 83-24 du secrétariat général de la présidence de la République. L'ordre du jour n'a pas été communiqué à l'opinion nationale, mais selon des sources crédibles, cette session extraordinaire du conseil d'administration de la SNH pourrait porter sur la mise à l'écart du maître des séances après 31 ans de bons services à la tête de cette société. Présenté aux yeux de l'opinion comme fatigué et avachi, Adolphe Mundiki n'entend pas se laisser faire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'est vertement opposé à la dernière rencontre, faisant refouler, à en croire certaines langues, les administrateurs au siège de la société. La délocalisation de ces assises pour le palais présidentiel est d'ailleurs révélatrice du malaise et de la difficulté à pouvoir organiser cette rencontre comme à l'accoutumée dans l'immeuble siège. D'après les confidences des membres du conseil d'administration du bras séculier de l'État du Cameroun dans l'exploration et l'exploitation du champ pétro-gazier, l'opposition d'Adolphe Mundiki à la tenue de ce conseil d'administration ne serait pas due tant au fait qu'il devrait laisser son poste à une autre personne, mais plutôt qu'on n'aurait pas pris le soin de l'en informer pour lui permettre de suggérer un remplaçant dans la mesure où le profit de son successeur susciterait déjà quelques grincements de dents au sein de la SNH. Très proche de son conseiller numéro 2, Igor Emmanuel Soya Bissaya, au point de lui avoir délégué certaines prérogatives, Adolphe Mundiki aurait certainement voulu que ce soit ce dernier qui prenne les rênes de l'entreprise après son départ. Cette brouille entre les deux personnalités ne date pas d'hier. On se souvient que les dissensions entre Ferdinand Ngongor et Adolphe Mundiki remontent à novembre 2022 à la faveur de l'affaire Savannah Energy. En effet, dans le cadre de son déploiement, la SNH et la Junior pétrolière britannique avaient signé le 19 avril 2023 un accord pour le rachat de 10% des actifs que revendique cette entreprise dont la Cameroon Oil Transportation Company (COTCO), société chargée de gérer les plus de 90% du pipeline Tchad-Cameroun construit sur le territoire camerounais. Une décision qui avait été fermement rejetée par la partie d'en face, le Tchad, qui pour marquer sa désapprobation avait rappelé son ambassadeur en N'Djamena. Le Tchad contestait à Savannah Energy les actifs revendiqués aussi bien dans COTCO au Cameroun que dans Tchad Oil Transportation Company ainsi que sur les champs pétroliers tchadiens. Au lendemain du rappel de l'ambassadeur tchadien au Cameroun par son pays, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, avait été envoyé au Tchad en sa qualité du président du conseil d'administration de la SNH. Et au sortir de son entretien avec le président tchadien, il avait annoncé la fin de la crise le 26 avril 2023. Ferdinand Ngongor avait ensuite présidé un conseil d'administration de la SNH le 13 juin 2023 à Yaoundé, au cours duquel avait été prononcé le gel de la transaction conclue le 19 avril 2023 entre la SNH et la société Savannah Energy. Et le communiqué officiel annonçant cette décision portait en tête de la présidence de la République et non celle de la SNH comme on l'a coutumé. De bonnes sources, ce communiqué avait en réalité court-circuité un autre en cours de rédaction à la SNH avant transmission au PCA pour signature. À côté de cet épisode et à l'affaire Glencore, trader anglo-suisse ayant été condamné en novembre 2022 après avoir plaidé coupable devant un tribunal pour des faits de corruption d'argent public en Afrique, dont au Cameroun. Après avoir, par communiqué officiel, porté à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que la SNH n'est ni de loin ni de près associée à de telles pratiques, strictement interdites par son règlement intérieur, Adolphe Mundiki aurait par la suite sollicité le chef de l'État pour l'ouverture d'une enquête sur l'implication des dirigeants de la SNH dans l'affaire Glencore. Cette démarche, qui a cependant reçu l'assentiment du locataire d'Etoudi, selon certaines sources, serait perçue dans les couloirs de la présidence comme une opportunité de régler des comptes à de proches collaborateurs du président de la République. Pour l'heure, les yeux sont rivés du côté du conseil d'administration, d'où les conclusions auront certainement un impact considérable dans la gestion des hydrocarbures au Cameroun.